Avec plus de 40 ans de voyage à travers le Grand Nord, plus de 70 000 kilomètres parcourus dans cette région du bout du monde, deux questions nous viennent à l'esprit. Pourquoi le Grand Nord? Et dans le contexte, on a bien vu que cette région avait beaucoup changé. Est-ce que votre relation à la nature est toujours intacte ou est-ce qu'elle a évolué? Lorsque j'ai commencé à savoir lire, je ne voulais lire que des romans qui concernaient le Grand Nord, Paul-Émile Victor, Jack London. Mais c'est quelque chose bizarrement qui m'a rendu, on va dire, en tout cas adolescent, assez malheureux parce que ce rêve était immense. Il m'envahissait, il me remplissait totalement et que je n'imaginais pas une seule seconde qu'un jour je puisse le réaliser. J'avais déjà ces rêves de traverser pendant 2 ans la Sibérie, de partir traverser des immensités blanches en traîneau à chien. Tout ça me paraissait voilà, totalement inaccessible. Mais c'est quelque chose que j'ai eu vraiment très très tôt en moi. D'ailleurs, mes parents, à l'âge de 8 ans, m'ont retrouvé dehors en pleine nuit, alors qu'il faisait -2, -3 degrés, où j'avais mis ma couette dehors dans le jardin. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, ma maman m'a dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et je lui ai dit « Je m'entraîne ». Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui était depuis longtemps en moi. Donc je me suis un petit peu entraîné, mais je suis surtout parti dès que j'étais en âge de pouvoir partir. Alors ma relation à ces paysages fragiles, oui, ils ont beaucoup changé. Disons que pendant, on va dire, 20 ans, j'ai traversé ces paysages avec des expéditions de longue durée, des expéditions d'1 an, 2 ans. J'ai traversé la Sibérie, on en a vu quelques images, l'Alaska, toutes ces régions-là, en partageant cet émerveillement au travers de livres et de films. J'ai ouvert des yeux émerveillés sur ces paysages, sur les hommes qui habitaient ces régions-là. Et ce regard s'est un petit peu, malheureusement, on va dire, transformé depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai commencé à voir les premiers signes de changements importants. Sachant qu'effectivement en France, on a commencé, et je pense que ça ne vous a pas échappé, à voir de façon extrêmement visible les conséquences du dérèglement climatique cet été, avec ces canicules, avec ces inondations, et pas simplement en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, ces dérèglements résultent d'un réchauffement en France de l'ordre de 1 degré. Dans certaines régions que j'ai traversées, de Sibérie, d'Alaska et autres, on n'est pas du tout sur des réchauffements de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 6, mais on approche les 7 ou 8 degrés de réchauffement, notamment dans les périodes d'été. Et on a donc des changements absolument considérables. Et lorsque je dis que j'ai commencé il y a 15 ou 20 ans à voir les conséquences du dérèglement climatique, c'est parce que j'ai commencé il y a 15 ans à voir ce que nous commençons à voir finalement en France cette année avec un dérèglement correspondant. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans certaines régions de l'Arctique, il y a des bouleversements qui sont absolument considérables, je dirais même assez effrayants. Et donc, oui, ce regard émerveillé est devenu un regard interrogatif, parce que je ne comprenais pas certains changements que je me suis mis à comprendre en travaillant notamment sur certaines questions, notamment avec voilà, des scientifiques. Et ce regard s'est transformé en quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus engagé, parce que j'essaye, avec les moyens qui sont les miens, des petits moyens certes, mais au travers de livres, de films, de conférences parfois, de faire partager cette inquiétude et surtout cette envie que j'ai de faire en sorte que les choses changent et que nos enfants et nos petits-enfants puissent voir toutes ces merveilles que j'ai traversées pendant 40 ans. Voilà. Merci Nicolas.